Voilà, alors maintenant le jeu au sous-cap. Donc en fait, il y a la cam qui appuie sur ce truc-là. Ça, quand la cam elle lève, ça par cet axe fait que ici ça descend. Ici on a le ressort et la soupape en face. Donc on a admission, échappement. Donc le jeu au soupape, il se fait comme ça. Là, il faut desserrer l'écrou. Et ici, on a une espèce de tige fuletée qui vient appuyer sur la soupape. Donc, il faut se mettre à un endroit où la cam ne touche pas le culbuteur. Et donc, le jeu qu'on doit trouver, enfin qu'on doit régler, qu'on doit mettre à froid, c'est, tu vois, là, il y a un petit jeu. Et plus je vais serrer la tige fuletée qu'il y a là, tu vois, là, par exemple, il n'y a plus de jeu. Donc, il faut trouver le compromis pour que la cale, alors normalement c'est 0,7 échappement, 0,5 admission. Donc, si je passe ça, je ne sais même pas comment je vais le passer. J'ai pas 0,7, donc ce sera 0,10. On va faire un 0,10 fort. Donc, il faut se démerder pour que ça passe quelque part entre la cam et le culbuteur. Et il faut qu'une fois que le jeu est réglé et le écrou serré, il faut que cette tige-là, elle soit qu'elle accroche un petit peu. Faut pas qu'elle soit coincée, ni qu'elle soit trop libre. Faut qu'il y ait une petite dureté. Et là, c'est bon, tu es au bon jeu. Donc, écrou, en fait, c'est un contre-écrou. Tu trouves le réglage, tu serres le contre-écrou, et tu fais ça jusqu'à ce que tu aies le bon truc. Donc, on a admission, échappement. Donc, 0,5, 0,5 de jeu ici, 0,7 ici. Il faut qu'on parle des joints chinois, enfin des joints AliExpress. Tu vois là, tu te dis putain, c'est quand même propre. C'est quand même propre de ouf. C'est quand même propre de ouf. Je fais quoi avec ça, moi? Voilà. Ensuite, le joint du petit cache, là. Ce trou-là est bien mis, ce trou-là est bien mis. Ok. Je pense qu'en fait, le mec qui fabrique ça, il découpe, tu vois, il le trace, il découpe. Ensuite, il a l'emporte-pièce qui fait les trous là, clac, 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 clac. Donc, au lieu de garder le même modèle à chaque fois, pour que l'erreur soit minime, je pense que lui, il le met dans le stock, il prend celui qui vient de découper, il refait un nouveau, il prend celui qui vient de découper, il le met dans le stock, ce qui fait qu'à la fin de la journée, il a un machin, comme ça, voilà. Donc, je vais être obligé de remettre, parce qu'il y a un moment, je veux bien tout, mais si je te le remets comme ça, là, tu vas pas me dire que, même si tu pourrais dire, ouais, mais t'as pas pris le bon joint de culasse, c'est pas pour ce 125 là, c'est pour l'autre 125. Bon. La distance entre, genre, si tu fais une croix entre les goujons, normalement, le point de rencontre de ces deux droites fait que c'est le centre du cercle du cylindre. Mais là, tu vois bien que c'est pas le cas. C'est pas comme si j'avais 1 millimètre tout autour. Le machin, il est excentré. Je peux te le tirer dans le sens que tu veux, il va pas. Les joints toriques, ils étaient tous bons. Les autres joints, bon, celui-là, je pense qu'il va aller vu qu'il est rond. Lui, il vient là. Ouais, lui, c'est bon. Lui, c'est bon. Mais les autres, bah ça, je peux pas mettre.
Puis j'ai démonté celui de l'ancien proprio qu'on a mis 2, on sait pas pourquoi. Il a pas dû voir qu'il était resté collé. Moyen. Pas bon. Pas bon non plus. Bon là j'ai mis la... Donc il y a des petits goujons de guide comme ça là dans la culasse ici. D'ailleurs il en manque un. Il est où ce petit... Ah il est là. Là. Un là. Celui-ci du coup je vais le remettre là. Tac 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 tac. Là j'ai mis, on est au point mort au niveau du piston, j'ai mis le repère avec le point vers le haut. Maintenant, je vais faire passer la couronne ici, tout recentrer et serrer la culasse. Et donc, c'est le tout qui se serre. Ça serre le bloc contre le bas moteur et la culasse, ça sert avec le carter qui est là, sur le dessus de la culasse. Bon, la culasse est mise. Je n'ai pas encore serré les goujons. Lui, il passe pas pour le moment. Je pense qu'il faut descendre un peu la culasse et lui, il doit rentrer, mais pile poil tendu. Donc ça, tu serres ça en croix comme ça, tac, 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 tac. Oh, tu peux prendre une clé dynamo ou pas, mais après, franchement, tu serres ça à la main, c'est bon. Moi, je l'ai, donc je vais serrer ça, je sais pas, je vais tâter, je te dirai. Je vais le faire au feeling. Bon, je vais serrer ça à 11, tu vois, je suis un petit peu au-dessus du 10. Tu sens que c'est la limite. Hein. Donc, je pense qu'il faudra faire chauffer et remettre un coup après avoir roulé. Et puis, est-ce que toi, tu vas passer maintenant? Je sais pas. Peut-être, maintenant que c'est serré. Oh putain, j'ai pas serré ça. Bon, écoute, c'est passé. La technique, c'est que je l'ai tendu. J'ai réussi à mettre une vis, mais les autres, j'arrivais pas à les mettre. J'ai mis un gros tournevis plat en bas dans les dents. J'ai fait clac, hop, il se l'est rentré. Là, c'est tendu comme un string. Donc, je vais mettre un peu de frein filoche là-dessus, et puis je vais serrer ça. Bon, je vais serrer ça à 8. À 6, pardon. Le joint, le cache, ça vient là. Il y a une petite butée ici. Je sais pas dans quel sens ça va, on s'en fout. Si je serre, non, je vais la mettre comme ça. Parce que de l'autre côté, je vais serrer et ça peut faire ça. Voilà. En fait, il y a une vis qui vient là, qui traverse tout. C'est celle-là. Et elle vient plaquer le délire. Bon, j'ai tout remonté. Carbu, pipe. Le pot. Il ne reste plus que le démarreur. Que j'ai acheté neuf. Donc en fait, il y a un moteur électrique, un démultiplicateur. Et je sais pas si c'est le bon, si c'est pas le bon. Je sais pas si ça va ou pas. Ça a l'air d'être pas mal. Bon, j'installe ça et je te fais le topo. Et après, on va avoir fini là. Ça veut dire qu'après... Après, faut mettre de l'huile et tester, voir si ça comprime. Bon, démarreur monté, chaîne mise, c'est le moment de voir si je peux faire 2 tours moteur. Si j'ai bien calé le moulin, quoi. Parce que, en fait, j'ai calé un peu au pifomètre avec ma modeste expérience de mécanique. Mais au final, j'en sais rien, moi, si c'est bien calé ou pas. Ça tourne dans quel sens? Alors attends, il y a le repère là. Bon, d'une c'est bien calé, de deux il n'y a pas l'air d'avoir beaucoup de compression. Bon, bah faut mettre le cache et c'est fini. Après on verra dans la suite des épisodes pour le démarrage, s'il y a gestion prog ou pas. Mon méga speedo, c'est pour ça que je l'ai fait. Ma petite gestion programmable fait maison, grand comme la moitié d'une carte bleue. Injection, allumage. Je vais me mettre demain pour voir si ça aspire bien. Allez, ciao mec. I think the girls with their nails done now.
girls with their nails done.